Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 23 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Donc il y a quelque chose qui est en train de prendre plus de place, mais c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Avec le 5, puis le 5, c'est un chiffre extrêmement enrichissant, nourrissant, parce que ça parle de tout ce qui est appétissant. Ça parle d'une nourriture, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit aussi physique, puisqu'on a tous besoin de recharger nos batteries. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Il y a une prise, pas de position, mais c'est comme si on prenait un peu plus d'espace. C'est comme si on s'enrichissait un petit peu plus, ou c'est comme si on décidait de prendre la place existante, celle qui nous est donnée, qui nous est attribuée. On prend peut-être la mesure de ce qui est juste pour soi, et on rentre dans une façon de faire un petit peu différente. Peut-être que jusque-là, on était un petit peu sur la réserve, peut-être qu'on n'osait pas s'affirmer, peut-être qu'on n'osait pas complètement prendre sa place. Et pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, peut-être le fait de ne pas se faire voir exactement dans l'authenticité. Nous sommes des êtres, et donc être. Nous devons être. Nous devons être ce que nous sommes. Nous sommes là pour exprimer notre personnalité. Nous sommes là pour venir travailler nos dons, notre savoir. Donc il est peut-être temps de reprendre, non pas le pouvoir de sa vie, mais le pouvoir de qui l'on est vraiment. De se faire voir dans son authenticité. Et on n'est ni trop ni pas assez. On n'est jamais trop sensible. On n'est pas... On ne peut pas dire que vous n'êtes pas assez grand ou grande, ou pas assez sensible, ou pas assez réceptif, ou pas... Non, il n'y a pas ça. Il y a simplement rentrer à l'intérieur de soi et se dire qui je suis. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, alors j'accepte d'être sensible. Je suis quelqu'un de gentil et de bienveillant, j'accepte d'être quelqu'un de gentil et bienveillant. Je suis quelqu'un de jaloux, j'accepte d'être jaloux. Et si cette jalousie me dérange et si elle dérange les personnes avec qui je suis autour, je vais chercher pourquoi cette jalousie, pourquoi elle est là, de quoi j'ai manqué. Qu'est-ce qui fait que je vais regarder la vie des autres et que j'en ai envie sans me dire que peut-être moi aussi j'y ai le droit. On va aller chercher à l'intérieur de soi son côté sombre et son côté lumière. Accepter son côté lumière et regarder bien en face son côté sombre. Est-ce qu'on l'accepte tel qu'il est? Et c'est juste pour nous? Ou est-ce que peut-être on a envie de le modifier pour mieux le vivre? Et c'est aussi juste pour nous. Mais il y a un petit peu cette idée d'authenticité qui vient s'installer ce jeudi. Et j'ai envie de vous dire, peu importe les mots qui sortent de votre bouche, s'ils viennent du cœur, tous les mots seront beaux, tous les mots seront doux. Tous les mots seront colorés et seront acceptés à leur juste valeur. Il suffit juste de parler avec le cœur, dans son authenticité, dans qui on est vraiment. Et en plus, nous avions la carte de la parole, prise de parole, prise d'authenticité. Si vous avez vu le orange, il y a une guérison. Si vous avez vu marqué parole ou que la situation que vous avez vue, c'est les gens qui parlent, on vous dit qu'il y a une communication qui va s'ouvrir. Mais ce n'est pas une communication à sens unique, non. C'est une communication où tout le monde va pouvoir échanger. Tout le monde va pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur. Tout le monde va pouvoir se révéler et dire les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles viennent. Si vous avez vu le personnage qui est plutôt de dos ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de laisser aller le passé, qu'il n'est plus temps de se retourner dessus, mais plutôt de le libérer. Si vous avez vu le personnage ici, la dame rousse, il y a une guérison qui arrive à vous. Alors je vais mettre les lunettes. Si vous avez vu plutôt la dame ici, en vert, on vous parle d'un message d'amour qui arrive vers vous. Si vous avez vu la dame plutôt ici, en rouge, là on vous parle d'une sécurité, elle a une couverture cette dame. Donc on dit quand même qu'il y a quelque chose qui revient plus en sécurité. Mais peut-être que c'est vous-même qui vous sécurisez. Peut-être que jusque maintenant, quand vous regardez deux mêmes situations, donc vous avez vécu quelque chose, puis il y a la même situation qui se reproduit. Et du coup,
l'angoisse remonte ou les craintes remontent par rapport à ce que vous avez déjà vécu si vous avez mal vécu. Et là, il y a une prise de « mais c'est pas la même personne, c'est pas au même moment ». Et même si la situation elle est similaire, les acteurs et le temps n'est pas le même. Donc ça va pas se passer de la même façon. Et il y a comme l'idée de se sécuriser, de se sentir en sécurité face à ce que la vie nous amène. Si vous avez vu ici la dame blonde, ici, avec le bleu, il y a une communication très fluide, très facile, très simple qui commence à s'installer entre vous. Si vous avez vu les cadres, on vous parle de quelque chose de plus beau qui vous est proposé. C'est comme si, il y avait une nouvelle décoration que vous étiez en train de mettre à la maison, ou peut-être il y a des réparations qui vont être faites, ou alors peut-être qu'on vous propose un nouvel appartement, ou vous changez de voiture, mais il y a l'idée d'un changement beaucoup plus lumineux qui fait du bien. Si vous avez vu le chiffre 5, alors très aligné avec cette journée, puisque ça parle justement de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, d'indépendance, d'adaptabilité, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Très très riche, peut-être des invitations, peut-être vous sortez. En tout cas, il y a l'idée d'un mouvement. Et puis si vous avez vu l'encadrement, ça parle de choses qui sont en train de se préparer pour vous. Voilà mes belles lumières. Donc on revient sur de bonnes énergies. Pour ce fin octobre, on va aller chercher novembre. Nous savons que novembre est un mois beaucoup plus sombre. Donc, il est peut-être temps d'appeler des gens qui sont en difficulté au niveau de la santé ou qui ont une santé un peu plus fragile ou un émotionnel qui est beaucoup plus moins stable. C'est peut-être le temps de leur passer un petit coup de fil et de leur dire que vous êtes là, présent auprès d'eux et qu'ils peuvent vous appeler quand ça va pas ou qu'ils peuvent vous écrire. Ce serait assez sympa. Juste parce qu'on sait que en ce moment on va avoir vraiment besoin les uns des autres, de plus de sourire entre nous, de plus de bienveillance, de plus de gentillesse et de plus d'attention. Donc il est temps de se l'offrir, afin de bien vivre tout ce qui arrive là. Oh. Donc je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un commentaire, une situation, un chiffre, un mot, une couleur. Un personnage, faut bien le chercher, mais pourquoi pas. On y va. Allez. 1, si, ferme tes yeux. Alors là, ferme tes yeux, s'il te plaît. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Moi, je prends. Moi, je prends. Ok, allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi? Ouh, joli. 23, pardon, parce qu'il y en a trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 2, 8. Allez, on y va. On les prend. C'est cadeau. Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je suis désolée, on a eu un petit couac en début de semaine parce que dimanche soir, j'avais tourné les 2 vidéos, celle du lundi et celle du mardi. Parce que, voilà, mardi soir, j'avais pas mal de coaching à faire. Donc, je me suis libérée un petit peu du temps le lundi soir. Je me suis libérée un petit peu de temps et puis j'ai posté la mauvaise. Donc, vous m'en voulez pas, c'est très très bien. Sachez que de temps en temps, je le fais. Si je dois me libérer un petit peu de temps, alors comment je fais pour me mettre sur l'énergie du lendemain? Simplement, dans la vibration du jour, c'est pas la même. Et la vibration du nombre, c'est pas la même. Et quand on tire les cartes, on n'a pas la même vibration non plus. Allez, ça nous parle d'une clé. Alors, est-ce qu'un nouvel appartement, une nouvelle maison, peut-être, un nouveau logement pour vous, ou alors une solution de trouver? La découverte d'une solution, la découverte d'un nouveau lieu de vie. En tout cas, on y va. Il y a une invitation. Donc, ou vous allez visiter un appartement, ou alors vous avez un rendez-vous qui va vous donner la possibilité de trouver une solution. Le bonheur. Waouh! On vit quelque chose d'assez chouette jeudi, C'est comme si jeudi, on nous amenait, il y avait face à nous une situation qui nous permettait de comprendre mieux ce qu'on a vécu jusque maintenant. Alors, on a la découverte et apprendre. C'est formateur, ce qui arrive jeudi, c'est très très formateur. Et encore la communication, ça parle beaucoup jeudi, il y a une grande communication, il y a une grande clarté. On va apprendre beaucoup de choses sur soi, sur les autres, sur son positionnement,
sur ce que l'on souhaite, un message. Peut-être qu'il y a pour certaines personnes un message qui arrive, alors peut-être que vous devrez affirmer quelque chose, ou ça peut être un message passionnant sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Oh, mais j'ai compris. Excusez-moi, ça vient. Tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être que on va être mis face à une situation qu'on a déjà vécue, mais qui n'a pas fonctionné. Admettons, on va prendre un exemple. Vous aviez trouvé un super job. Et puis, il y avait 4 personnes dans l'équipe et ça s'est très très mal passé dans l'équipe. Et il y avait 2 hommes et 2 femmes dans cette équipe. Et quand vous avez pris le poste, ça s'est pas très bien passé, la communication passait mal, énergétiquement ou la vibration, vous n'étiez pas sur la même vibration, ça s'est extrêmement mal passé. Et peut-être que les personnes face à vous ont été jalouses et vous ont pas permis de garder ce poste parce que peut-être que vous avez pu être licencié ou on vous a fait une fin de contrat par rapport à cette situation. Vous recherchez un job, entre-temps vous repartez dans un autre job et là vous décidez de changer de travail et vous êtes mis face à la même chose. Vous rentrez dans un job, enfin vous trouvez un job que vous adorez, vous passez l'entretien, c'est ok, quand vous arrivez sur le poste, il y a une équipe avec 2 hommes et 2 femmes. Et vous avez l'impression que ça va se passer exactement pareil. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là on est en train de vous faire revivre exactement la même situation pour que vous compreniez que ça peut très très bien se passer, que ce ne sont pas les mêmes personnes, que ce n'est pas le même moment, que vous n'avez pas la même expérience et que vous êtes capable de dépasser cette épreuve qui n'en est pas une. Parce que bien au contraire, quand vous allez prendre ce job, ça va hyper bien se passer et vous allez comprendre qu'en fin de compte, c'était pas le fait que vous soyez avec ces 4 personnes le problème, c'est que vous étiez peut-être pas dans la bonne société et que vous aviez autre chose à vivre et qu'il fallait partir de là pour aller ailleurs parce que autre chose vous attendait, quelque chose qui vibrait plus avec vous. Il y a un peu cette idée. Et du coup, on nous remet face à cette situation pour qu'on comprenne que non. Il n'y a pas eu d'épreuve, il n'y a pas eu de mauvaise expérience, c'est juste qu'on a ou enlevé des personnes de votre vie parce que vous n'avez plus rien à faire avec elles, ou on vous a libéré d'une situation qui n'était pas pour vous. Et ça ne veut pas dire que la prochaine qui y ressemble ne l'est pas. Bien au contraire, faites confiance à la vie. Dites-vous que si on vous remet là-dedans, c'est que c'est juste pour vous. Et non pas que cette fois-ci, c'est une expérience. Enfin, c'est pas que cette fois-ci, ça vous est pas... Ce n'est pas pour vous. Cette fois-ci, c'est pour vous. Faites confiance en ce que la vie vous amènera toujours ce qu'il y a de bon pour vous. Des fois, il faudra vous dépasser. Des fois, il faudra accepter. Des fois, il faudra vous battre et des fois, il ne faudra pas. C'est à nous de ressentir à quel moment c'est juste pour nous ou pas. Et on nous amène souvent ces épreuves pour se reconnecter à soi. Et se dire, dans cette situation, j'ai vécu exactement la même chose. À la place d'aller projeter ce que j'ai déjà vécu, je rentre à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je ressens? Je ressens du bien-être, donc ça va. Je ressens du mal-être, alors peut-être que effectivement c'est pas pour moi, j'ouvre bien les yeux et je me dis non, effectivement, avant que ça dégénère, je vais me poser la question, est-ce que je me sens bien, je me sens pas bien, je m'en vais, je me sens bien, je reste. Mais tout est fait pour qu'on se pose les bonnes questions et qu'on accepte. D'accord. Il y a une histoire de résilience dans une situation. Quand c'est plus pour vous, c'est plus pour vous. Et quand une situation ou une personne doit quitter votre vie et que vous ne voulez pas le faire, l'univers va vous blesser tellement fort que vous allez être obligé de vous libérer de cette situation. Parce qu'elle n'est plus pour vous. Et des fois, c'est pas facile. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 23 octobre 2025. Et souvent, c'est pas facile, pas parce qu'on est attaché à la situation, hein, mais juste parce que c'est inconfortable. Et qu'on aime tous notre confort. Jusqu'au jour où on comprend que tout ce qui est confort n'est pas forcément bon pour nous. Et que de temps en temps, de sortir de sa zone de confort, c'est tellement enrichissant, mais tellement, ça fait tellement bien. De rencontrer des personnes complètement différentes, qui agissent complètement différemment, et c'est encore beau parce qu'on apprend plus. C'est moins sécure parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. Tous.
Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'apprendre et de se sentir vivant. Donc acceptons de changer les choses. Ici, ça parle du printemps, de tout ce qui est en train de renaître, de tout ce qui est en train de refleurir. On dit que c'est un nouveau chemin, on est en train de prendre ce nouveau chemin. Cet hiver. Dès cet hiver, on prend ce chemin qui est en train d'émerger, qui est en train de pousser, de fleurir. On y va, hein. On se libère là. Ici, ça nous parle d'un juste équilibre, ou ça peut nous parler du commerce. Alors là aussi, hein, ça peut nous parler de l'étranger, mais ça peut surtout nous parler de tout ce qui est chaleureux. Là, c'est le bord de plage, c'est la mer, c'est le soleil, c'est les vacances. Hein. Il y a une idée de quelque chose de doux et de calme qui s'équilibre en nous. Hein. Et on nous éclaire dans cette situation. Hein. On nous donne toutes les cartes en main afin d'aller vers cet équilibre. Hein. Quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de plus nourrissant. C'est beau, hein? Quoi qu'il en soit, pour cette journée de ce jeudi, il y a des prises de décision qui doivent être faites. Il y a des prises d'autonomie. Donc on décide qu'on y va, qu'on avance. Hein, et on envoie le message ou on reçoit des messages par rapport à cette avancée. Hein, et on laisse certainement derrière nous tout ce qui est sombre, encore une fois. Hop, on laisse aller le passé. Toutes les expériences passées, toutes les épreuves passées, on en fait une expérience. Mais pas quelque chose qui nous bloque. Non, non, quelque chose qui nous fait avancer. Faudrait que je pense à aller la chercher quand même. Faire de ces trucs. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 23 octobre 2025. Ah bah écoutez, en fait, elles n'ont rien à voir en plus. Elle est assez surprenante cette journée de jeudi. Oui, jeudi, il y a une surprise. Et on avait le cadeau. Il y a une surprise jeudi. Il y a quelque chose que l'on pensait difficile qui se transforme en quelque chose à fêter. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi, le 23 octobre 2025. Je dis ça et je ressens une joie énorme, énorme. Je la ressens déjà. Donc ça va bien se passer. Allez, on y va mes belles lumières. On parle de séparation. Donc on est en train d'examiner tout ce qu'on a laissé derrière soi. On est en train d'examiner tout ce que l'on a arrêté. Hein. Que ce soit une croyance limitante, une façon de faire, une personne qu'on a laissé derrière nous, une situation. On est en train d'analyser tout ce qu'on a arrêté. Et on se rend compte du chemin parcouru. Parce que là, on a quand même, avec ce changement et cette roue, c'est l'opportunité, mais surtout, on a les saisons. Donc, on se rend compte de tout le chemin qu'on a parcouru, de toutes les émotions par lesquelles on est passé. Et peut-être même qu'il est peut-être temps de se féliciter et de se remercier, d'avoir eu le courage de dépasser des situations, d'avoir eu le courage de laisser les choses derrière soi, d'avoir eu le courage d'accepter de changer sa vie. Opportunité, et on prend cette décision. Oui, je veux prendre cette opportunité. Oui, j'accepte cette opportunité, cette nouvelle roue. Hein. Même si c'est instable, j'accepte. J'y vais. J'accepte de vivre ma vie, j'accepte de vivre, j'accepte de ne pas attendre de mourir pour vivre. J'accepte, même si c'est inconfortable, même si ça me questionne, même si ça peut de temps en temps m'angoisser un peu parce que c'est impressionnant d'aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas, d'aller vers l'inconnu. Parce qu'on essaye tous de se protéger, hein, protéger de la souffrance, se protéger du manque, se protéger de la vie et des autres. Mais à un moment, on ne peut pas faire que de se protéger, parce que sinon on reste à la maison, on ne bouge plus, on reste cloîtré, on attend que ça passe.
Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vivre, c'est d'échanger, c'est d'accepter, c'est de se renouveler, c'est d'apprendre, c'est de s'ouvrir, c'est de partager. Et c'est ça le but d'une vie. Hein. Qu'elle soit vécue, cette vie. Ici, on parle du boomerang, donc c'est le retour. C'est un retour à la communication, un retour vers des choix à faire, vers de nouveaux horizons, de nouveaux voyages, de nouveaux chemins, et on accepte de repartir. Pour certains, vous êtes déjà, hein, vous avez déjà choisi votre chemin et vous avez déjà avancé. Et pour d'autres, vous êtes sur le point de le faire. Hein. C'est un premier départ, c'est une première pierre mise à un édifice que vous êtes en train de construire. Et vous êtes en train de le construire non seulement en conscience, parce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, à chaque fois que vous modifiez quelque chose, à chaque fois que vous comprenez quelque chose, vous êtes en train de monter les fondations. Donc on essaye de mettre des fondations solides. Je vais vers mes croyances, je vais vers ce qui est juste pour moi. Donc mes fondations sont solides et je peux enfin vivre la vie que je me souhaite. Alléluia. On se libère, hein. C'est une libération. Hein. Quelles sont les énergies d'amour pour ce jeudi, pour les célibataires, pour ce jeudi 23? Hop là! On aura pas mal. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 23? Belle carte, s'il vous plaît, belle carte. Et puis, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, s'il vous plaît, pour ce jeudi 23? Okay. Pour les célibataires, alors on parle qu'une situation va bien se terminer. Il y a un happy end hein, par rapport à une rencontre que vous avez faite ou par rapport à une attirance que vous allez ressentir dans les jours à venir, dans les heures, peut-être que c'est déjà fait. Il y a quelque chose qui se transforme en vous parce que vous allez croiser quelqu'un, vous savez, c'est comme quand on a vécu des choses et puis, vous voyez, on protège son cœur et puis on rencontre quelqu'un et vous avez le sentiment de vous sentir vivant. Votre cœur recommence à battre. La chamade. Vous vous ressentez vivant de nouveau. Ça fait du bien. Pour les couples, donc là, on vous parle de quelque chose de secret, de quelque chose qui est caché hein, par rapport à notre côté féminin. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais alors c'est pas forcément quelque chose de négatif ce qui est caché. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ne nous sont pas encore révélées, que nous allons devoir apprendre à comprendre petit à petit. C'est possible. Pour les liens compliqués, ça parle d'une chance. Donc, il est temps d'aller vers quelque chose peut-être de différent hein, pour soi ou pour les autres. Mais il est peut-être temps de remettre en question nos croyances. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là. Nous avons la forêt enchantée. Magnifique carte. Qui nous parle de la mer... Non, du mystère, de la magie et des émois. Puis, nous allons prendre... Alors, désolée, je suis un peu mal organisée. Quels sont les archanges qui vont nous accompagner? Quels vont être leurs messages pour ce jeudi 23? Nous avons l'empereur avec l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Et puis, la petite dernière... Ça va être nos messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 23. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 23? Hop là. Bon, ben écoutez, on va prendre celle-ci parce qu'elles sont toutes découvertes. Donc nous avons contact et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Puis nous avons Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et notre petite dernière, c'est chance. Chaque jour, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement.
Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 23 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.